Une presse libre et responsable, rêve ou réalité, c'est sous ce thème que se tient du 21 au 23 avril 2015 le Festival de films sur le journalisme au Centre d'information des Nations Unies à Brazzaville. Une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo en partenariat avec le Centre d'information des Nations Unies et le Forum des journalistes bilingues. Ce festival de films américains sur le journalisme est organisé prélude à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui se tient le 3 mai de chaque année. Il vise à permettre un échange d'expériences entre les participants journalistes, membres d'organisations non gouvernementales et officielles, ainsi qu'à contribuer au renforcement des capacités des professionnels des médias, un des piliers de la démocratie. En 2013, 211 journalistes ont été emprisonnés dans le monde dans le cadre de l'exercice de leur profession et 466 se sont exilés. Et dans un message conjoint délivré l'an dernier, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, soulignent ce qui suit, je cite, « Le journalisme est un moyen de débattre de manière éclairée sur un large éventail de questions de développement, depuis les défis environnementaux et les progrès scientifiques jusqu'à l'égalité des genres, en passant par la participation des jeunes et la consolidation de la paix. Ce n'est que lorsque les journalistes sont libres de surveiller, d'enquêter et de critiquer les politiques et les actions qu'une bonne gouvernance peut exister. » Fin de citation. Comme on le voit, mesdames et messieurs, l'exercice du métier de journaliste requiert donc un sens de responsabilité, de l'éthique et des valeurs. Prenant la parole, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Stephanie Sullivan, a fait savoir que son pays avait une longue histoire de soutien à une presse libre et responsable. Après une guerre longue et sanglante pour obtenir notre indépendance et créer une société juste, nos pères fondateurs ont pensé que l'un des moyens les plus sûrs d'avoir cette société juste est de s'assurer que la presse soit libre, d'écrire sur les questions qui touchent nos vies, qu'il s'agit des mesures prises par le gouvernement, les puissants intérêts commerciaux ou d'autres entités, sans crainte ni faveur. C'est dans ce sens que nos ancêtres ont rédigé la Constitution des États-Unis en 1789, en s'obligeant à garantir certains droits humains universels dont les 10 amendements sont connus sous le nom Bill of Rights. Le premier amendement garantit en une phrase la liberté de religion et de presse et de se rassembler pacifiquement. Cet amendement contient peut-être les 45 mots les plus importants pour la démocratie américaine. À travers notre histoire, la Cour suprême a interprété ce premier amendement d'une manière élargie, en décidant que le gouvernement ne pouvait pas censurer l'information qu'il ne voulait pas entendre, et en octroyant aux médias d'importantes protections contre les plaintes de diffamation. Les pères fondateurs américains ont décidé que le peuple devrait être souverain et que pour que le peuple soit souverain, pas seulement de nom, il fallait une presse libre pour sauvegarder les intérêts de tous. Le patriote Thomas Jefferson, qui n'était pas anarchiste, a dit « Si c'est à moi de décider si nous devrions avoir un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n'hésiterai pas un instant à préférer la dernière. » Pour le président du Conseil supérieur de la liberté de la communication, Philippe Mvaux, la presse est une profession codée et doit donc obéir à une déontologie. Il y a quelques 3 mois, je me suis adressé à cette presse. Je voudrais tout simplement inviter encore une fois cette même presse à consommer
le discours que je leur ai dit lors des vœux à la presse. M'ont-ils suivi, ne m'ont-ils pas suivi? Je ne sais pas très bien. Mais le constat est que vous aimez beaucoup suivre ceux qui parlent ailleurs, mais plutôt que ceux qui parlent ici. Que ce discours fasse l'objet d'un débat, d'un décortiquage en profondeur, et que des comparaisons puissent véritablement se faire. Comparaison entre la presse telle qu'elle évolue ailleurs et comparaison avec la presse de chez nous. La nôtre évolue-t-elle ou n'évolue-t-elle pas? A choisi-t-elle d'être une presse naine au lieu de grandir? C'était cela. Mais pour aujourd'hui, Madame, merci, je retiens plutôt le beau mot de ce juge, M. Félix Frankfurter, de la Cour suprême des États-Unis, qui, à mon avis, définit la liberté de la presse avec beaucoup d'à-propos. La liberté de la presse n'est pas une fin en soi. Cependant, c'est un moyen d'atteindre le sommet d'une société libre. Fin de citation. Et celui qui a commenté d'ajouter si éloquemment, avec la liberté vient l'obligation d'agir de façon responsable, à observer un code de déontologie journalistique et d'utiliser la puissance considérable de la parole écrite et parlée pour chercher la vérité sans crainte ni faveur. Un très beau sujet pour un commentaire composé. Il y a tout à dire et tout à faire. Il faut qu'on échange. Il faut qu'il y ait un véritable croisement d'idées, croisement d'expériences, que nous définissions cette liberté en commun. Serait-elle une liberté congolaise avec ses valeurs à elle? Serait-elle la liberté naturelle, divine? Ce premier don providentiel que l'homme acquiert lorsqu'il est né, lorsqu'il vient au monde, mais il est né libre. Serait-elle cette liberté? Serait-elle la liberté de la presse? Oui, la liberté de la presse est née de la liberté. La liberté de la presse est enfant et fille de la liberté. Mais parce qu'elle est liberté de la presse est une profession. Et parce que c'est une profession, toute profession est codée, obéit à une discipline, à une déontologie. Donc sa liberté devient une liberté codée, limitée. Tout à ce moment-là n'est plus permis. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Bienvenue Okimi, a déclaré qu'une presse libre et responsable n'est pas un rêve ou un mythe, mais bien une responsabilité lorsqu'elle est habitée, entre autres, par la crédibilité et le respect des règles déontologiques et éthiques. Une presse libre et responsable n'est pas un rêve ou un mythe, mais bien une responsabilité, et lorsqu'elle est habitée par la crédibilité, lorsqu'elle est habitée par le respect des règles déontologiques. Mais faisant un petit saut dans l'histoire du XXe siècle. Savez-vous à quelle occasion Albert Londres a écrit ces lignes? Lors de son reportage sur la construction du chemin de fer Congo-Océan, la ligne Brazzaville-Pointe-Noire, il décrivait les conditions terribles et inhumaines dans lesquelles travaillaient les ouvriers congolais pour la société de construction des Batignolles, alors que l'Afrique équatoriale française était sous la coupe du gouverneur Antonetti. Il dénonçait alors avec une précision et à l'aide d'une plume acérée, et il écrivait « Blessés, amaigris, les Noirs mouraient en masse, faisant des milliers de morts. » Le rappel de ce reportage n'est pas anodin. On peut le lire dans Terre d'ébène, toujours, d'Albert Londres, et qui invite en réalité le journaliste à replacer dans son contexte une information afin de lui donner toute sa valeur et de lui donner tout son poids.
comment également ne pas rappeler ici, en ce lieu, avec la présence de l'ambassadeur des États-Unis, la grande presse américaine et sa presse d'investigation, et notamment le Washington Post, dont la maxime est « recherche la vérité et indépendance ». On a tous la réminiscence d'un certain nombre de leurs grandes enquêtes. Publication des rapports secrets du Pentagone sur la guerre du Vietnam ou le scandale du Watergate. Le Washington Post, un journal emblématique, mais qui lui-même connut des déboires dans les années 1920, où sa réputation fut ruinée par l'affaire du Teapot Dome, la dénonciation d'un faux scandale sur la concession de champs pétrolifères à des privés. Et cela a eu tendance à atténuer, à diminuer sa respectabilité, sa crédibilité. Il lui aura fallu des années et des années pour regagner en crédibilité et en respectabilité et se réaffirmer aujourd'hui comme un acteur indissociable de la démocratie américaine. Comme quoi, mesdames et messieurs, la frontière est étroite entre rêve ou réalité pour une presse libre et responsable. De l'époque des récits des grands reporters, de la presse écrite, nous sommes entrés aujourd'hui dans une époque où les techniques ont profondément évolué et vont encore profondément évoluer à l'ère de la numérisation. La multiplication des supports radio, télévision, réseaux sociaux, Internet fait que l'information va plus vite et qu'il y a en réalité entre journalistes cette nécessité du scoop et du flash d'information, les fameux breaking news. Très souvent, un journaliste écrit un article sans avoir été un témoin direct de l'événement qu'il rapporte. La tentation est grande alors d'aller au plus vite et de se soustraire aux règles essentielles du métier de journaliste. Recouper son information, la vérifier et ne pas se fier aux rumeurs, ou bien, faute de précision, d'interpréter et d'analyse sur des bases suggestives. Là est le danger, où le journaliste oublie ses fondements. Il peut perdre sa responsabilité et sa respectabilité professionnelle et enfreindre le rôle qu'il s'est donné lui-même et répondre aux enjeux des sociétés modernes du XXIe siècle. À cet instant-là, la presse libre et responsable n'est plus qu'un rêve et parfois un cauchemar. En fait, ce statut de journaliste, c'est la profession elle-même qui doit la défendre et la pratiquer au quotidien, sans oublier de l'enseigner aux jeunes générations de journalistes. Là intervient la responsabilité de chacun. Elle est toujours individuelle, elle n'est jamais collective. Je terminerai en citant Emmanuel Kant, qui se posait 3 questions dans son raisonnement et que l'on peut associer au journalisme. Premièrement, que puis-je connaître, se demandait-il. Cette question est attachée à notre faculté de connaissance. Deuxièmement, que dois-je faire? Cette question est attachée à la morale et au devoir. Troisièmement, que suis-je en droit d'espérer? Cette question est attachée à la conquête de la liberté intellectuelle. Il terminait par ce propos en latin, sapere audi, c'est-à-dire ose faire usage de ton jugement. J'ajoute simplement que pour ce qui me concerne, presse libre et démocratie vont de pair. C'est le cas en République
du Congo. Une presse libre et responsable est une réalité tangible. Il ne tient qu'à vous, femmes et hommes de presse, d'atteindre cet objectif et de faire de cette quête une réalité pour tous. Le journaliste, de ce fait même, doit éduquer et non prêter sa voix à toutes les manipulations, se vendre au plus offrant pour quelques francs CFA et au passage, en n'honorant pas sa crédibilité et sa respectabilité. Votre festival mettra certainement l'accent sur tous ces aspects et je souhaite à l'avance que vos débats soient fructueux et que vous puissiez ressortir de ces débats auxquels je participerai volontiers, conscient de la force et de la dignité même du métier de journaliste, et on le souligne jamais assez, vous exercez un beau métier, à vous de faire en sorte que cela reste un beau métier.